inquiétez pas. Bonjour, bienvenue sur Zouk TV pour une nouvelle édition de Parole la vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme hier, il y avait la Journée internationale des droits des femmes. Je ne sais pas si c'est par une coïncidence, mais aujourd'hui, nous n'aurons que des femmes avec nous sur le plateau. Mais nous allons parler d'un autre sujet qui est en fait les organismes d'insertion et d'accompagnement pour les jeunes. Et nous allons voir avec vous, est-ce que, contrairement à ce que les jeunes disent, est-ce que effectivement c'est un vrai parcours du combattant pour trouver un organisme pour les orienter, les accompagner dans leur démarche? Est-ce qu'il en existe? Est-ce que l'offre qui leur est proposée correspond vraiment à leurs attentes? C'est ce que nous allons essayer d'aborder cet après-midi à l'émission. Donc, avec nous, nous avons aujourd'hui la MILSEM, qui est la mission locale du centre de la Martinique. Mission locale du centre de la Martinique. Comme la CACEM. Comme la CACEM. Sur le territoire de la CACEM. D'accord. Donc, ça veut dire qu'effectivement, qu'il y en a... Il y a deux autres missions locales sur les deux autres territoires, mais soit du nord et sud. Voilà. Donc avec nous, nous n'avons que le centre. Que le centre. Aujourd'hui. Donc tout de suite, nous allons passer la parole à Madame Vétro qui va se présenter. Oui, alors Claudie Vétro, je suis effectivement déléguée communautaire de la CACEM et c'est à ce titre que je suis ici puisque je suis présidente de la mission locale du centre de la Martinique, la MILSEM. Madame Georges-Emmanuel Lagier, je suis responsable de secteur sur les antennes du Lamentin et de Saint-Joseph et je viens ici représenter la directrice de la mission locale du centre, Madame Béatrice Baldara Marimoutou. Enchantée. Donc moi je suis Vanessa Capot, donc je suis une jeune inscrite à la MILSEM à Fort-de-France. Donc je suis accompagnée par les conseillers de la mission de la MILSEM pour ma recherche d'emploi. Moi, c'est Alix Stéphanie. Je suis une jeune de la MILSEM aussi. J'ai participé à beaucoup d'actions au centre de la MILSEM. Et ces actions ont pu m'emmener à d'autres niveaux. D'accord, merci. Donc tout de suite, nous allons passer au micro-trottoir pour voir ce que vous, la population, vous pensez de cette problématique de structure, d'accompagnement pour les jeunes. Nous rappelons que l'émission est en direct et que vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis ou simplement poser une question à l'un des invités sur le plateau. À tout de suite. Dans un sens, certes, il y a des choses qui sont faites pour les jeunes, pour les aider, mais je trouve que nos élus ne font pas assez de choses pour promouvoir la jeunesse. Si je prends l'exemple, par exemple, les jeunes qui cherchent énormément des jeunes en alternance, il y a certes beaucoup d'entreprises en Martinique, mais ils oublient que l'avenir de notre pays, ce sont les jeunes. Il faut laisser la place aux jeunes. Certes, il y en a certains qui ont fait les cons, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, justement. Il y a des jeunes aussi qui ont du potentiel, qui en veulent, et bien sûr, ils vont voir à l'étranger. Après, on s'étonne, bien sûr, que les jeunes partent, ils ne reviennent plus dans notre pays. Donc je trouve qu'ici, ils ne font pas assez de choses pour les jeunes pour qu'ils restent dans notre pays, justement. Je pense qu'ils sont en train de s'améliorer. Ils sont en train de se développer, et puis il faut que les jeunes se lèvent aussi. Il faut qu'ils se lèvent aussi, sortent de chez eux, et puis, avant même de sortir de chez eux, mettre leurs deux genoux par terre, prier Dieu, dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi une porte. Je veux aller en formation, je veux travailler, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Et puis quand ils arrivent dans le lieu, eh bien, les portes sont ouvertes, ils posent des questions, ils cherchent. Parce que si la personne n'est pas... Ce sont les aléas du direct. Nous avons un petit problème technique avec le micro-trottoir. Nous espérons que ça sera réglé dans les plus brefs délais. Nous allons cependant quand même, comme de vrais professionnels, continuer l'émission. Donc, nous avons pu quand même avoir pour deux premières interventions qui sont un peu différentes entre ceux qui disent oui, mais il reste encore beaucoup à faire. L'autre qui est un peu plus mitigé, disant que ça s'améliore, mais il faut aussi que les jeunes fassent un effort. Avant de réagir sur le micro-trottoir, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter la MILSEM et ses missions? D'accord. Alors la MILSEM a été créée en 2006.
Ça fait donc 10 ans que la MILSEM est créée, en 2006 par la CACEM sur le territoire du centre. Et donc ce sont les villes du Lamentin, de Fort-de-France, de Schœlcher et de Saint-Joseph qui financent aussi cette mission locale du centre de la Martinique pour accompagner les jeunes. Alors ce ne sont pas tous les jeunes que nous accompagnons, puisque nous n'accompagnons que ceux qui ont entre 16 et 25 ans et qui ne sont ni en emploi, qui n'ont pas de CDI par exemple, qui ne sont pas en formation, c'est-à-dire un jeune qui est inscrit dans un lycée ou qui fait des études supérieures ne peut pas être suivi par la mission locale. Donc ce sont des jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi et qui donc recherchent un emploi ou recherchent une qualification sur le territoire de la CACEM. Donc ce sont les jeunes du territoire de la CACEM que la MILSEM suit. Alors, cet accompagnement vers l'emploi, parce que notre objectif, c'est de mettre les jeunes en emploi. Nous savons très bien que parfois, afin d'obtenir un emploi, le jeune n'a peut-être pas de diplôme. Or, le diplôme facilite l'accès à l'emploi ou n'a peut-être pas de qualification. Donc c'est pour cela que la mission locale accompagne le jeune parfois vers une formation avant d'aller en emploi, vers des formations professionnalisantes, les incite à faire des immersions en entreprise pour découvrir le monde de l'entreprise, va aider le jeune qui aura certainement des difficultés sociales pour intégrer un emploi. Par exemple, il a du mal avant d'obtenir son premier salaire à prendre le bus pour aller chercher une formation ou aller en emploi. Donc la mission locale va l'aider à prendre les transports en commun en lui proposant par exemple des tickets de mobilité. Va l'aider aussi s'il a besoin, s'il entre en formation et qu'il a besoin de petits équipements pour bien suivre sa formation, par exemple, je sais pas moi, des chaussures de sécurité pour certaines formations. Donc on peut aider le jeune pour qu'il ait tous les moyens pour réussir sa formation ou réussir son emploi et son entrée en emploi et surtout conserver son emploi. Donc nous menons plusieurs actions, à la fois pour ceux qui ne sont pas diplômés comme pour ceux qui sont diplômés. Parce que souvent, les jeunes ont la qualification, ils ont le diplôme et ils n'ont peut-être pas la capacité à se vendre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à convaincre un chef d'entreprise qu'ils peuvent occuper un emploi. Donc pour nous, il s'agit de les remobiliser, de leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en eux-mêmes, qu'il faut trouver les arguments pour pouvoir se vendre auprès du chef d'entreprise et parfois même avoir le contact avec le chef d'entreprise parce que souvent ils n'ont pas de réseau non plus. Ils sont assez isolés et ils ne peuvent pas franchir les premières barrières pour avoir un entretien d'embauche. Donc la mission locale avec son équipe de chargés relations entreprises a pour mission en fait de prendre contact avec les chefs d'entreprise et de mettre nos jeunes en relation avec le marché du travail. D'accord, merci. Donc nous allons voir si notre micro-trottoir est prêt. Donc allons-y. Dans un sens, certes, il y a des choses qui sont faites pour les jeunes, pour les aider, mais je trouve que nos élus ne font pas assez de choses pour promouvoir la jeunesse. Si je prends l'exemple, par exemple, les jeunes qui cherchent énormément des jeunes en alternance, il y a certes beaucoup d'entreprises en Martinique, mais ils oublient que l'avenir de notre pays, ce sont les jeunes. Il faut laisser la place aux jeunes. Certes, il y en a certains qui ont fait les cons, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, justement. Il y a des jeunes aussi qui ont du potentiel, qui en veulent, et bien sûr, ils vont voir à l'étranger. Après, on s'étonne, bien sûr, que les jeunes partent, ils ne reviennent plus dans notre pays. Donc je trouve qu'ici, ils ne font pas assez de choses pour les jeunes pour qu'ils restent dans notre pays, justement. Je pense qu'ils sont en train de s'améliorer. Ils sont en train de se développer, et puis il faut que les jeunes se lèvent aussi. Il faut qu'ils se lèvent aussi, sortent de chez eux, et puis, avant même de sortir de chez eux, mettre leurs deux genoux par terre, prier Dieu, dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi une porte. Je veux aller en formation, je veux travailler, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Et puis quand ils arrivent dans le lieu, eh bien, les portes sont ouvertes, ils posent des questions, ils cherchent. Parce que si la personne n'est pas motivée,
l'État ne va rien faire. Tu n'es pas motivé, donc je garde mon argent. Il faut que les enfants se boostent un peu, les jeunes. Mais sinon, je vois que, et j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, surtout la MILSEM, ceux qui font la mission locale. J'apprécie ce qu'ils font, j'apprécie ce que le Pôle emploi fait. Et puis on ne va pas appeler la personne, on a trouvé un travail pour vous. Non, il faut se déplacer. Parce que si tu vas aller chez le coiffeur, tu te déplaces. Oui, tu te déplaces. Il y a une évolution. Je pense qu'il y a une évolution. Je sais que par rapport aux chiffres, il y a eu une baisse de chômage au niveau des jeunes, tout ça. Il y a eu une évolution. Mais après, ça dépend. En fait, moi, je pense qu'il faut que les efforts se fassent des deux côtés. Si l'État, la région essaie de faire quelque chose pour les jeunes, il faudrait que les jeunes se réveillent aussi pour essayer de faire quelque chose pour eux-mêmes. Parce que si je veux aider quelqu'un qui veut se laisser tomber, à un moment je vais lâcher la personne, c'est logique. Donc si la personne veut se reprendre sérieusement, elle fait l'effort de venir vers moi, je fais l'effort de venir vers elle, et on s'organise. C'est pas que attendre l'État, l'argent, il faut savoir se débrouiller aussi. Tout est fait pour les jeunes, je pense que oui. Je pense que oui, bon, ils essayent du moins, Et puis bon, je pense que les jeunes aussi, il faut qu'ils aient la volonté de vouloir s'insérer, de vouloir prendre le droit chemin. Et puis, ben voilà, parce que déjà professionnellement c'est difficile, parce que déjà aux Antilles, ben il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc voilà, donc c'est pas facile au niveau professionnel, hein, surtout aux Antilles. Non, il ne faut rien pour les jeunes. Et ils vous disent que, bon, vous qui êtes plus âgés, ils vous disent de laisser pour les jeunes. Et il ne faut rien pour les jeunes. Alors, je ne vois pas comment ça va s'arranger. Retour sur le plateau. Madame Lagier, vous avez l'air satisfaite en fait des réponses du micro-trottoir. Oui, je reconnais que je suis vraiment satisfaite. Satisfaite ou surprise? C'est une surprise parce que jusque-là, on entendait un discours qui était complètement contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à faire rien, nous, mission locale pas qu'à faire rien, pour l'emploi, personne pas qu'à faire rien. Mais c'est vrai que depuis quelques années, nous nous mobilisons. C'est quand même 25 conseillers qui sont là pour servir les jeunes. Nous avons 3 chefs de projet, 5 chargés d'accueil, 8 personnes qui travaillent sous les fonctions support et je vous dis, nous sommes là d'arrache-pied pour écouter les jeunes, pour entendre, à tel point que nous avons embauché un jeune sur le secteur de la communication dans un contrat d'apprentissage pour qu'il puisse nous amener au plus près, à proximité, pour qu'il nous dise le jeune c'est quoi, comment faut-il lui parler, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer l'accompagnement de ces jeunes. Et je suis vraiment très contente, franchement, d'entendre ça des jeunes, parce que l'accompagnement, c'est une histoire à deux, c'est une histoire l'un à côté de l'autre, on avance ensemble, on construit ensemble, on part d'un point A et on arrive à un point B, avec des parcours, des petits labyrinthes peut-être, mais l'essentiel c'est d'arriver au bout, avec l'accord et la complicité de celui qui est concerné, qui a besoin de traverser, d'aller à l'autre bord. Donc notre rôle, c'est bien de faire passer à l'autre bord. Sans qu'on dise dans le micro-trottoir effectivement que c'était une relation avec la MILSEM, vous avez quand même eu la surprise d'avoir un jeune qui remet. Quel effet que ça vous a fait? Je vous avoue, quelque chose dans le cœur, titillement dans le cœur. J'étais vraiment très contente parce que c'était ça notre objectif. Notre objectif, c'était de renverser la vapeur, de faire passer ce discours fataliste, ce discours de Yopakafani, un discours où le jeune prend conscience que quand il se met en œuvre, quand il se lève, quand il est motivé, eh bien nous on est derrière. Parce que j'ai coutume de dire, un jeune dans une mission locale, il vient, c'est vrai, mais il se transforme en dossier. Le dossier ne parle pas. Le dossier ne crie pas, occupe-toi de moi. Mais comme il disait le jeune, il faut qu'on bouge, il faut qu'on vienne. Et c'est ça, quand le jeune se bouge, c'est sûr qu'il y a une réponse. Et puis il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. C'est vrai qu'il faut prier, mais il n'y a pas de miracle. Je pense qu'il est temps aussi que les jeunes se prennent en charge, qu'ils soient davantage autonomes. Et chez nous, à la MILSEM, c'est ce qu'on essaie de développer auprès du jeune, c'est son autonomie et surtout son employabilité. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait très bien que sur le marché de l'emploi, on ne pourra pas avoir le même emploi dans la même entreprise toute sa vie.
vie. On ne pourra pas avoir le même métier. Et ils sont habitués à ça, aux zappings. Ils changent tout le temps de téléphone, ils changent de tout, ils veulent tout de manière immédiate. Donc, il faut qu'ils sachent que les choses évoluent rapidement, il faut savoir s'adapter. Et chez nous, à la MILSEM, on essaie de déceler des talents. D'accord. Leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en eux-mêmes et affronter le marché. Juste avant de continuer, je pense que nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je dis bonsoir à tout le monde. Je veux poser une question. Oui. C'est que mon fils, j'ai un fils de 20 ans. En ce moment, il est à la maison parce qu'il a passé la moitié de l'année à chercher une entreprise pour préparer un parcours en alternance dans la climatisation. Et jusqu'à maintenant, il n'est pas scolarisé parce qu'il a baissé les bras, parce qu'à chaque fois qu'il allait dans une entreprise ou qu'il demandait, qu'il allait voir les chefs d'entreprise, c'était non, 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 non. Et voilà, il n'a plus rien faire, il est à la maison, il n'a pas de solution, il n'a rien, il n'a pas d'issue. Donc je voulais poser une question aux dames, de me conseiller, de me dire où se trouve la MILSEM, pour guider mon fils, voilà. Oui, tout d'abord, madame, vous habitez sur quelle commune? Du Lamentin. Lamentin, bon. Oui. Alors, la mission locale, l'antenne du Lamentin se trouve au 49 rue des Barrières. Près de la Perception. Près de, en face, l'ancienne Perception. Ou à Cajou. Ou à Cajou, mais pour l'inscription. Il est déjà inscrit, votre fils? Mon fils est inscrit au CFA. Il n'est pas inscrit chez nous. Donc, c'est l'occasion pour vous. Dès demain, vous pouvez demander à votre fils de se rendre au 49 rue des Barrières, ou alors il peut aussi appeler au 51 06 27. Je note 51 06 27. 06 27. Voilà. C'est la MILSEM du Lamentin. L'antenne du Lamentin de la mission locale du centre. MILSEM, le nom populaire. D'accord. D'accord. Oui. Je voudrais faire. Il vient avec quoi? Comment? Il vient avec quoi? Eh bien, s'il peut, il vient avec sa carte d'identité, c'est le plus important. S'il est inscrit à Pôle emploi, il apporte ses papiers d'inscription, ses documents, surtout pour avoir le numéro identifiant du jeune. Et puis, éventuellement, son diplôme, etc. S'il a déjà fait un CV, il emmène. Justement, excusez-moi, il n'a pas eu le temps, parce qu'il a échoué au bac. Et il n'a pas pu reprendre le lycée. Donc, oui. il a laissé inscrire au CFA du COS. Il n'y a aucun problème. Il vient avec sa carte d'identité et sa carte de Pôle emploi. Et on va le guider, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave, madame. Je pense que l'essentiel, c'est que votre fils se déplace. Parce qu'il faut vraiment qu'il montre sa volonté d'être accompagné. Et pour cela, il faut qu'il aille à l'antenne du Lamentin. Il habite le Lamentin, donc il va à la rue des Barrières. Il sera inscrit et à ce moment-là, on va l'accueillir et on va l'accompagner. Et moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit la dame. Juste avant que vous ne partiez, madame. Oui. Oui, juste pour une fois, juste donner votre nom, en fait, le nom de votre fils hors antenne. Hors antenne? Oui. D'accord. Un numéro de téléphone. Et un numéro de téléphone pour le joindre aussi. Pour le joindre? Oui. D'accord. Donc, je le fais tout de suite, là? Une fois que vous avez besoin de autre chose à lui dire? Non, qu'elle entende en fait que c'est vrai, c'est une difficulté pour certains jeunes d'obtenir une entreprise dans le cadre de l'alternance. Les entreprises ont eu des déceptions avec les jeunes. Les jeunes aussi sont déçus de certaines entreprises qui ne jouent pas sérieusement le rôle de la formation, de la co-formation. Mais moi, ce que je voudrais faire comprendre, c'est
qu'il y a quand même une démarche actuelle de nombreuses entreprises qui veulent vraiment jouer le jeu. Par exemple, à la MILSEM, nous avons des conventions, notamment avec Contact Entreprise, qui est quand même un groupement d'entreprises, et vous avez des chefs d'entreprise, des cadres de différentes entreprises qui viennent avec nous, qui sont parrains de jeunes, par exemple, qui leur font passer des simulations d'entretien d'embauche, qui les aident à répondre aux questions comme ça se ferait lors d'un entretien d'embauche. Donc, toutes les entreprises ne sont pas dans une logique où on n'accepte pas les jeunes. Ces chefs d'entreprise sont aussi des Martiniquais, ont aussi des enfants, ont aussi des voisins qui sont dans des situations difficiles. Dans tous les cas, madame, rassurez-vous, il sera reçu, guidé, accompagné. D'accord. D'accord? N'oubliez pas de laisser ses coordonnées hors antenne. Merci de votre appel. Est-ce que c'est juste avant de passer aux filles, est-ce que les fréquences d'appels sont intenses au niveau de la MILSEM? Est-ce que c'est tous les jours, constamment, que vous avez des demandes, soit de renseignements, d'inscriptions, etc.? Oui, on travaille en proximité avec les mairies, parce que souvent les jeunes se dirigent soit vers le maire, pour avoir un emploi ou bien pour être accompagnés, pour qu'on fasse quelque chose pour eux, soit avec des associations ou encore soit entre camarades, parce que ça discute beaucoup. Quand ils voient que certains se sont tirés d'affaires et qu'ils sont en formation, qu'ils ont pu obtenir un emploi, ils se passent l'information et ils se présentent en mission locale. Voilà. Ils connaissent très bien la mission locale du centre, la MILSEM. Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, nous exposer ton parcours et ce qui t'a poussé à arriver à la MILSEM et qu'est-ce que la MILSEM t'a apporté? Alors, la MILSEM on va dire qu'ils m'ont apporté quand même beaucoup. Je suis en formation en ce moment, c'est par rapport à la MILSEM, en formation de plongée. Avant, tu faisais quoi? Alors, comme elle a dit, j'ai passé beaucoup de choses. J'ai fait des études au niveau du social, j'ai été animatrice scolaire, médiatrice scolaire, j'ai fait une formation d'animation. J'ai eu le temps de... Et quand mon contrat s'est terminé, comme ils savent que je suis très active, ils m'ont proposé des animations au niveau de la MILSEM, qui fait qu'il y avait la plongée aussi dedans. Comment tu as connu la MILSEM? Par rapport à ma sœur. Justement, c'est un avantage parce que le problème qu'il y a au niveau de certains jeunes, c'est que l'information ne passe pas forcément. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Moi, j'ai connu la MILSEM parce que j'avais le bouche à oreille, comme elle a dit. J'avais quelqu'un qui y était déjà. Mais il y a des jeunes, j'en connais une récemment, c'est moi qui lui ai dit que la MILSEM existe. Ils n'ont pas l'information selon le milieu social, il y a des informations qui ne passent pas. D'accord. Tu n'as pas dit ce que tu fais actuellement, la plongée? Alors, oui. Par rapport à la mission locale, j'ai découvert la plongée. En ce moment, je passe la formation, j'ai le niveau 3 sur 4 niveaux. Je suis en formation pour devenir monitrice de plongée. Très bien. Et elle a fait un film. Et j'ai fait un film. Oui. J'ai eu le temps de tourner un documentaire aussi, une semaine sur un catamaran, une semaine à plonger, qui est déjà passé à la télé et qui doit passer sur une autre chaîne bientôt. D'accord. Ouais. Est-ce qu'auparavant, avant de connaître la MILSEM, tu as cru à un moment donné que tu aurais pu vivre des choses comme ça, que tu aurais pu te diriger par exemple vers la plongée? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais déjà faire ou bien tu t'es découvert d'autres capacités à la MILSEM? Non, la plongée, je ne connaissais pas. Du tout. Comme je vous ai dit, j'étais dans le milieu social avant. Donc la plongée, pour moi, c'était, on va dire que c'était un truc de personnes aisées qui allaient en plongée. D'accord. Puis, je remercie mon minuteur parce qu'il est très conciliant, il explique bien les choses, on discute.
Et par rapport à lui, par rapport à la MILSEM, la plongée, pour moi, c'est devenu facile, on va dire. Et quand on t'a proposé quand on t'a orienté vers cette discipline, est-ce que tu t'es dit je me lance tout de suite ou tu te dis mais non, c'est pas pour moi, pourquoi on m'oriente vers ça, c'est pas ce que je veux? Non, ça a été facile ou tu t'es dit pourquoi pas? On m'a pas proposé la formation en elle-même. C'est qu'il y a eu des actions au niveau de la mission locale, des actions sportives, et dont la plongée en faisait partie. Voilà. Et je participais à ces actions. Et quand j'ai participé à la plongée, le moniteur a vu que ça m'intéressait. Il m'a proposé à ce moment-là la formation. Et c'est comme ça que depuis, le documentaire que j'ai tourné aussi, c'est le moniteur qui me l'a proposé. Il m'a dit qu'il y a très peu de filles au niveau de la plongée, très peu de filles, très peu de Martiniquais, et que ce serait un avantage que j'en fasse partie. Est-ce que tu en es fière? Oui, très. C'est un documentaire national et en fait, c'est bien qu'elle ait précisé que c'est par le sport qu'elle est arrivée, une action sportive, elle est arrivée à en faire une voie professionnelle. Parce qu'effectivement, on dit que chez nous, à la MILSEM, on fait découvrir des talents. On donne aux jeunes la capacité à affronter la vie, à avoir de la résilience, à rebondir, etc. Et parfois, le sport permet aussi de se tenir droit, vertical, et puis d'avoir la force d'affronter. Et nous menons ces actions sportives, que ce soit les randonnées, que ce soit la natation, la plongée, on a toutes sortes d'actions culturelles, c'est ça. Le slam, etc., qui permettent de faire découvrir des talents et puis de leur donner confiance. Je pense que, comme elle a dit, pour elle, c'était un sport de riche, alors qu'elle va peut-être en faire son métier. C'est accessible. Alors, Vanessa, alors pareil, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ce qui t'a amené à te diriger vers la MILSEM et qu'est-ce que la MILSEM t'a apporté? Donc en fait, comme Madame Détroit expliquait tout à l'heure, moi c'est plus un travail de remobilisation. Donc je me suis dirigée vers la MILSEM parce que j'ai entendu un ami au téléphone qui appelait la MILSEM justement du centre. Donc moi je me suis dit pourquoi pas tenter la MILSEM puisque je suis revenue. Pourquoi? Pour s'inscrire également, c'est-à-dire que là il faisait un transfert par rapport aux antennes et je me suis dit pourquoi pas tenter puisque je suis revenue fin novembre, j'étais en France, j'ai fini ma formation de master en octobre, fin octobre. Et en revenant en Martinique, c'est vrai que j'avais plus l'idée de passer les fêtes de fin d'année, ce que j'ai fait. Et une fois revenue, j'ai voulu rester et je me suis dit, en entendant la MILSEM, une inscription à la MILSEM pourrait me permettre de trouver un travail ici parce que j'ai vraiment envie de rester en Martinique, d'intégrer une entreprise martiniquaise et c'est ce qu'ils font. Quand je me suis inscrite, ils ont vu que mon parcours était convenable, il était intéressant, mais le seul hic, comme on dit, c'était vraiment le manque de confiance en moi. Donc c'est vraiment un travail de remobilisation. Donc j'avais quand même une conseillère pour la partie recherche d'emploi, mais j'avais aussi une sorte de coach, c'est-à-dire pour vraiment reprendre confiance en moi, vraiment faire valoir toutes les qualités que j'ai lors d'un entretien. Franchement, ça a été fructifiable puisque au final, j'ai eu beaucoup d'entretiens, ça s'est bien passé. Pour l'instant, j'attends des réponses. Donc voilà. Donc, c'est plus le côté, en plus du côté aide à la recherche, c'est le côté préparation, motivation, la confiance en soi. Exact. Donc, c'est vraiment après, comme je dis, les deux côtés, vraiment un conseiller pour la recherche d'emploi, puisqu'effectivement, il y a ce côté, j'ai besoin d'un emploi, donc il faut savoir, comme elle a expliqué, trouver les réseaux, faire en sorte de faire valoir ses compétences, ses qualités, puisque c'est vrai que certains jeunes ne savent pas comment s'exprimer face à l'employeur. Et ensuite, plus moi, par rapport à mon cas, la partie coach pour avoir confiance en moi. Est-ce que ça t'est arrivé de la même manière, donc tu as entendu une conversation, de
prendre aussi cette décision d'en parler autour de toi aux jeunes qui en avaient besoin, ou est-ce qu'ils connaissaient déjà? Est-ce que tu leur apprenais au moins quelque chose, qu'il y avait un centre là qui était là pour les accompagner, les guider, les préparer à l'entretien? Pour l'instant, je n'ai pas entendu de besoin particulier dans mon entourage, mais c'est vrai que s'il y a un ami qui m'en parle, il n'y a pas de souci, je lui dis écoute, voilà, la MILSEM, elle accompagne, mais il ne faut pas oublier que le jeune, il faut qu'il soit en situation aussi, parce qu'il y a certains jeunes qui pensent oui, je vais m'inscrire à la mission locale va chercher l'emploi pour moi. Et ça, c'est pas ce qu'il faut croire. Enfin, c'est ces mêmes jeunes-là qui disent « yo pas qu'à faire rien ». Alors que de son côté, lui, il faut qu'il soit boosté, qu'il soit motivé pour. Il ne faut pas oublier que c'est un accompagnement, que ça se fait à deux. Donc c'est ces petites choses-là aussi, de la même façon qu'on conseille aux jeunes d'aller vers la mission locale, mais j'ai l'impression qu'il faut dire aux jeunes dès le début aussi, d'accord, va à la mission locale, mais par contre, n'oublie pas que de ton côté, il faut faire quelque chose. Voilà. Donc ce serait le message que tu serais prêt à apporter aujourd'hui aux jeunes qui nous regardent en ce moment. Exact, c'est exactement ça. Et aux parents, tu leur dirais quoi? Aux parents, je leur dirais, parce que souvent c'est un petit problème que j'entends quand je vais à la mission locale, d'accord, booster vos enfants, encadrez-les, mais il ne faut pas en faire trop. Laissez l'enfant faire ses démarches. Parce que souvent, c'est la mère qui va appeler le conseiller. Oui, mon fils est toujours à la maison, je ne comprends pas. Non, c'est à l'enfant de montrer à son conseiller, c'est moi qui recherche, c'est moi qui suis motivée. Donc les parents, ok, vous encadrez vos enfants, c'est tout à fait normal, c'est votre rôle de parent. Mais laissez l'enfant aussi s'épanouir, grandir, prendre de la maturité et faire vraiment ces démarches. Est-ce que vous comprenez certaines critiques de jeunes qui disent qu'en fait pour eux, en fait, trouver ce genre d'organisme, c'est comme un parcours du combattant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant que ça existe, il y en a qui malheureusement disent qu'on ne fait rien pour eux. Est-ce qu'avant de connaître la MILSEM, tu as eu ce même sentiment? Sincèrement, je ne saurais pas répondre à votre question, puisque c'est vrai que l'ami en question, quand il était au téléphone, pour moi, c'est tombé à pic. Donc après, j'ai pas eu le sentiment de me dire je vais rechercher. Tu as persuadé qu'après ton master que tu trouverais forcément quelque chose? Ah non, pas du tout. Ah d'accord. Alors là, pas du tout. Sincèrement, je me suis dit. Mais est-ce que tu étais au courant qu'il y avait quand même des... Non. Donc voilà, c'est ça. Enfin, je savais qu'il y avait le Pôle Emploi, mais c'est vrai que la MILSEM, non, je ne savais pas. Et c'est vraiment par rapport à cet appel que j'ai connu l'existence de la MILSEM. Mais après, c'est de la recherche, c'est-à-dire que quand bien même j'avais pas entendu mon ami en parler, moi de mon côté, je sais que certains organismes ne font pas assez ou n'ont pas le temps, puisque effectivement ils ont une population plus grande, puisque là c'est uniquement les jeunes. Donc j'aurais cherché aussi sur internet. On dit le manque de communication, mais si nous on va pas chercher, donc moi c'est vrai que j'ai pas eu le temps, puisque c'est tombé à pic, donc j'ai pas eu le temps de chercher. Mais si j'avais pas entendu cet appel, j'aurais cherché les informations et ça se trouve j'aurais trouvé. Donc voilà. C'est vrai que peut-être qu'on ne nous connaît pas assez. C'est pour ça que nous faisons cette émission, par exemple, et nous espérons toucher les parents. Ou bien les voisins qui vont peut-être inciter un jeune à prendre contact avec la MILSEM. Mais il n'empêche que depuis 10 ans que nous existons, nous recevons chaque année environ 1500 nouveaux jeunes. Et par exemple, en 2015, nous avons suivi plus de 7000 jeunes. Wow. 7000 jeunes, c'est quand même important. Important quand on sait que sur les 7000, on a pu mettre par exemple 1200 en emploi. On a eu quand même plus de 1000 situations professionnelles, ce que nous appelons situations professionnelles, des immersions, parce que nous avons quand même des contacts avec des entreprises où les jeunes, pour pouvoir découvrir un métier, savoir s'ils sont vraiment faits pour le métier, peuvent aller pendant une semaine, par exemple,
exemple, dans une pâtisserie, dans une boulangerie, pour casser les idées reçues. Par exemple, nous avons des jeunes qui bénéficient des emplois d'avenir. Zouk TV, un jeune de la mission locale qui est embauché en emploi d'avenir. On a des jeunes en garantie jeune. La garantie jeune, c'est quand même un dispositif différent pour les jeunes qui sont très très éloignés et qui n'ont pas de revenus. Donc on va leur donner une allocation de 400 et quelques euros par mois, mais à condition qu'ils suivent le parcours d'accompagnement qu'on leur propose. Justement, pour rester dans cette démarche de proximité et de découverte de la MILSEM, nous allons passer au standard pour prendre un appel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? En espérant que ça passe. Oui, bonsoir. Allô? On vous entend, madame, allez-y. Écoutez, je vous suis à la télé. Je suis dans un foyer logement, j'ai 87 ans. Oui. Mais vous parlez de la mission locale. Oui. Parce que moi, j'ai fait partie de la mission locale de Trinité dans les années 95. Mais j'ai dû abandonner parce que je suis partie de Trinité pour aller sur Fort-de-France. On m'avait confié trois jeunes filles pour les aider à trouver du travail, à aller chez les patrons et tout ça. Je suis allée avec eux. Mais il y a une, on lui avait proposé le paiement de son voyage. Écoutez bien, le paiement de son voyage. En France, on lui avait ouvert un local pour qu'elle puisse suivre des... Eh bien, elle a refusé catégoriquement. Ah oui. Elle m'a dit, madame, je ne peux pas partir, je ne veux pas laisser mon pays et ma famille. Pendant ce temps-là, j'ai su par la suite, c'était pour son petit copain. Elle ne voulait pas laisser son petit copain. Alors, c'est une jeune fille qui a tout perdu. Parce que pourquoi l'amour, les copains. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Je vous suis, je suis à la télé avec vous. D'accord. Merci. Il y a des choix de vie. Elle a fait ses choix de vie. Oui. J'ai pas compris. Elle a fait son choix de vie. Son choix de vie. Ah, elle a préféré choisir son copain. Beaucoup préfèrent, elles ne pensent pas à leur avenir. Un mari, copain, on trouve ça tous les jours. Mais parce que moi j'ai 87 ans, je suis une ancienne comptable, hein, madame. Oui. J'ai fini ma vie professionnelle en France au service des finances dans une préfecture. Oui. Mais les jeunes de maintenant, on leur donne du travail. Ils sont beaucoup aidés parce que je vois la télé, on les aide beaucoup. Mais les jeunes préfèrent leurs petits copains. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne peux que... Ils ne sont pas tous pareils, madame. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui prennent... sur 100, il doit avoir près de 55%. C'est vrai que nous n'avons pas fait cette analyse, mais c'est une réalité que moi-même j'ai eu à vivre. C'est-à-dire que... Parce que je vous suis, je vois vous venir beaucoup en aide à la jeunesse, je vous suis. Oui. Parce que moi, j'ai 87 ans. Oui. Dans mon temps, les jeunes n'avaient pas tout ce qu'ils ont maintenant. Et je vois les jeunes ne veulent pas profiter. Oui. Mais quand même, quand vous avez entendu le reportage, on sent qu'il y a quand même une évolution dans la mentalité des jeunes. Avant, je ne pense pas qu'on aurait entendu les jeunes parler comme ils ont parlé aujourd'hui. Oui, mais je vous embrasse et j'estime votre courage et je suis de tout cœur avec vous parce que vous faites beaucoup pour les jeunes qui ne savent pas apprécier. Merci beaucoup, Merci madame. beaucoup. Je vous embrasse tous. Au revoir. Au revoir. Merci de suivre l'émission aussi. Merci beaucoup. Parce que l'équipe est quand même assez nombreuse. On est une cinquantaine à la MILSEM et avec plus de 25 conseillers. Donc on voit qu'on a une équipe qui est proche sur les 4 antennes de la MILSEM sur le territoire de la CACEM, à Chelcher, à Fort-de-France, à Saint-Joseph et au Lamentin. Donc on a des sites en proximité pour aller vraiment dans les quartiers du centre de la Martinique. Nous avons un autre appel, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc j'appelle au sujet. Allô? Oui. Oui, donc je vous entends un peu bas. Ah. Ok, donc j'appelle au sujet Par contre, monsieur? J'appelle au sujet de l'association que j'ai entendue. Allô? Oui, est-ce que vous pourriez baisser le... Allô?
Oui, est-ce que vous pourriez baisser le volume de votre télé, s'il vous plaît? Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait? Oui. D'accord, ben allez-y. Donc, c'est au sujet de... Allô? Oui, on vous entend, allez-y, ne vous inquiétez pas, on vous entend, allez-y. Au sujet de l'association là, que j'ai entendu parler. Oui? Oui, donc c'est pour dire, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'ils font au sujet des jeunes qui ont une envie de créer une entreprise. Ah, ça c'est génial, qui veulent auto-entrepreneurs. créer une entreprise. Est-ce qu'il y a des aides chez eux à ce sujet? D'accord. Merci beaucoup. Merci de cette question, monsieur, parce qu'effectivement, à la MILSEM, nous considérons que le jeune peut effectivement obtenir un emploi, mais il peut aussi créer sa propre activité et donc se créer un emploi et surtout créer des emplois pour d'autres personnes. Et nous avons ce dispositif création d'entreprise. On travaille avec, par le biais de groupements de créateurs. Toujours avec les 16-25 ans. Ah oui, toujours Voilà. avec les 16-25 ans et on les accompagne à la création d'entreprise. Parce que moi, j'ai 30 ans, donc j'aurais aimé savoir qu'est-ce que... À 30 ans, c'est au-delà de 26 ans. Donc, il y a voilà. peut-être d'autres dispositifs au niveau de Pôle emploi, d'autres structures. C'est vrai, il y a la DIE. Au niveau de Pôle emploi ne fait rien pour les jeunes. Hein. Vous avez essayé au niveau de l'ADI? L'ADI, oui, justement, c'est avec l'ADI que je traite ce dossier-là. Donc, Oui. ça va pour, avec l'ADI. Mais au niveau de Pôle emploi, je tiens à signaler que le Pôle emploi ne fait vraiment rien pour les jeunes. Hein. D'accord. Rien du tout. Hein. Même au sujet de formation, au sujet de recherche d'emploi, ils ne le font pas. Donc, quand j'entends qu'on dit que certains jeunes disent qu'ils sont un peu dégoûtés, qu'on ne fait rien pour eux, je tiens à dire qu'il faut les comprendre un petit peu. D'accord. Parce que, voilà quoi, ils ne font rien vraiment. Je suis doué de, je ne vais pas dire doué de diplôme, mais j'ai des compétences, j'ai des diplômes, et pourtant, j'arrive à charmer chez eux et ils arrivent à donner des gens pour éviter d'aller en prison des formations plus vite que quelqu'un qui est motivé. Donc, je trouve ça... Donc, selon vous, il en reste quand même certains sur le tapis, quoi. Pardon? Il en reste certains sur le tapis, c'est-à-dire qu'il y a certains qui sont encore perdus. Moi, je ne suis pas un jeune dans la difficulté. Oui. Mais c'est assez embêtant quand même. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de transparence, en fait, sur les structures, que font les structures et à quel public les structures sont adressées? Voilà, il y a un manque de transparence totale. Oui. Et je trouve que je trouve ça malhonnête de la part de Pôle emploi de faire de la publicité mensongère vis-à-vis des jeunes, sachant qu'ils ne font rien pour eux. D'accord. D'accord. Ben, merci. Je vous remercie quand même. C'est nous qui vous remercions de suivre l'émission. Merci et, beaucoup. Voilà, continuez à vous battre pour les jeunes. Merci. Merci. Ok, je vous remercie. À bientôt. Donc, vous parlez de, effectivement, toujours, on va quand même toujours préciser qu'il y a une tranche de 16-25 ans pour la MILSEM. Et oui, vous faites de l'accompagnement à la création d'entreprises. Oui, on a même au niveau de l'équipe, on a une conseillère qui est en charge de la création d'entreprises. Donc, qui aide le jeune à monter son projet, qui va l'orienter vers les partenaires adéquats en termes de financement, en termes de formation, parce que nous ne formons pas, nous travaillons avec des partenaires. Et c'est ça la force aussi de la mission locale, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires. Il y a quelques mois, nous avons formé des jeunes femmes, que des jeunes femmes à la qualification de plombier, électricien, etc. Et certaines ont pu monter un réseau, elles ont trouvé leur nom, ça s'appelait les Michel Borin. Donc vous voyez, on a eu à travailler par exemple avec la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers, avec un centre de formation pour la qualification, etc. Donc nous sommes là, mais nous travaillons en partenariat avec différents acteurs du territoire, tout ça pour assurer l'accompagnement et la mise en emploi des jeunes sur le territoire de la CACEM. Voilà. Madame Lagier, nous allons sûrement pas faire quand même un procès au Pôle emploi, mais quand on a des jeunes, est-ce que vous recevez des jeunes effectivement parce qu'ils se disent, bon, même si c'est 16-25 ans, qu'ils tentent quand même s'ils sont au-delà des 25 ans, vous ne pouvez pas leur fermer la porte.
vous ne pouvez pas les prendre en charge, est-ce que vous les orientez quand même vers les autres organismes, sachant que le plus souvent, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe et ce qui est mis à disposition pour eux? En fait, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle le service public de l'orientation qui, d'emblée, demandait à toutes les structures qui orientaient les jeunes de recevoir tout public pour faire au moins une première orientation. Donc, quand ces personnes qui sont au-delà de 26 ans et en deçà de 16 ans, parce que ça nous arrive aussi, effectivement, nous avons une première approche qui est d'entendre ce qu'ils demandent et les orienter dès que nous pouvons. Les orienter vers d'autres partenaires, soit de manière formelle, c'est-à-dire avec un appel sur une structure, ou soit on les oriente comme ça simplement et on leur demande de se rendre tel endroit, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une première écoute et une première orientation de ces personnes. Alors, je voudrais juste préciser, Pôle emploi, nous travaillons avec Pôle emploi. Parce que la mission locale du centre a une mission de service public à l'emploi. La mission locale du centre est financée par l'État, la DIET. Donc on est en convention de partenariat avec Pôle emploi qui oriente au niveau de la mission locale du centre les jeunes qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc ils préfèrent certainement travailler avec les autres publics et dire aux conseillers de mission de la MILSEM, vous êtes plus à même, puisque vous êtes les spécialistes, de les accompagner. Donc je vous envoie ces jeunes et si vous pouvez les orienter et les mettre en emploi. Donc nous travaillons avec Pôle emploi et avec le RSMA, d'autres partenaires. La tranche d'âge, 16-25 ans, comment on se retrouve en recherche d'emploi à 16 ans? C'est le décrochage scolaire. Vous avez des jeunes, quand même tôt. Oui, parce que le milieu scolaire ne correspond pas aux attentes, ils n'aiment pas le cadre, ils n'aiment pas être dans un groupe de 25, de 30 élèves, ils ont du mal à suivre, ils veulent du concret, ils veulent autre chose, ou bien ils ont d'autres perspectives de vie. C'est facile de suivre un public de 16 ans? C'est pas facile, mais on arrive quand même à les remobiliser et à les remettre, par exemple, dans le circuit scolaire, après une remobilisation, justement, parce que là encore, on travaille avec des prestataires, des partenaires qui sont spécialistes et qui peuvent trouver la petite étincelle dans ce jeune qui fera que finalement, s'il avait décroché, c'est à cause de mettre raison ou de mettre frein qu'on peut maintenant lever, et donc il peut être inscrit à nouveau dans le circuit scolaire normal. On a quand même par année environ une centaine de jeunes qu'on remet dans le milieu scolaire, ou encore ils peuvent être inscrits à l'école de la seconde chance, parce que vous avez plusieurs structures et nous on travaille avec, chacun est spécialiste dans son domaine et on ne peut pas tout faire. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre le jeune en interaction avec les différents spécialistes. Est-ce qu'il existe une plateforme où toutes ces entreprises, structures, je dirais plus structures, sont identifiées? C'est vrai qu'aller chercher sur Internet et taper structure pour jeunes, ça peut paraître un peu long. Et ce n'est pas effectivement tous les jeunes qui sauront comment faire une recherche facile sur Internet pour qu'ils puissent s'orienter. Est-ce qu'il y a quelque part où on se dit, si ce n'est pas la MILSEM, il y a l'école de la deuxième chance, il y a l'école de la troisième chance, il y a l'ADI. Est-ce qu'un jeune, quel que soit, on va dire 16, au-delà, on va même dire 30-35 ans, est-ce qu'il y a quelque part où on peut juste aller cliquer ou juste un document disant vous avez entre 16, voici les structures, vous avez de 25 à 30 ans, voici les structures, et ainsi que les compétences des différentes structures? À mon avis, non. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui a créé un outil, un petit ouvrage justement, un petit guide, le guide de l'insertion, où il y a mentionné l'ensemble des structures liées à l'insertion sociale et professionnelle. Vous trouvez ce guide?
Comment? Où trouver ces guides? Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça demeure quand même de la compétence d'une collectivité comme la CTM, qui devrait, par exemple, sur tout le territoire de la Martinique, recenser ces différents partenaires pour pouvoir orienter et avoir une plateforme virtuelle. Donc, ne pensez-vous pas que certaines critiques des jeunes qui disent que c'est difficile, c'est un parcours du combattant, est-ce que c'est parce que c'est par rapport à cette difficulté de se dire, cette difficulté d'accès à l'information? Oui, c'est ça. C'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible, mais en même temps, ils ont tellement d'informations. Parce que quand ils sont en classe, au lycée, au collège, l'information passe. Parce que nous sommes aussi en relation avec le rectorat. Et quand on constate qu'il y a un jeune qui peut être en décrochage, de même qu'on envoie les SMS aux parents pour leur dire attention, votre enfant est absent, etc. On fait appel aussi à la mission locale pour dire... Au collège, on n'a pas quand même la maturité encore de se dire voilà ce qui m'a attendu en fait. Oui, mais au lycée aussi, quand même, on sensibilise quand même, il y a des interventions. C'est le CRIJ qui avait créé ce petit guide et en fait, il a été reproduit depuis 2 ans déjà. Oui, mais c'est quand même qui peut être en accès. Mais il faut accéder, savoir où le trouver. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Nous arrivons au mot de la fin. Je vais laisser la parole à Vanessa et Stéphanie. Donc, si tu avais un message à faire passer aux jeunes de ta génération, quel serait ce message? Alors de ne pas hésiter à contacter la MILSEM, en tout cas surtout si vous respectez les conditions 16-25, enfin voilà, faut pas oublier ça. Mais en tout cas, ne pas hésiter à contacter la MILSEM et de ne pas oublier que c'est un accompagnement. Donc mobilisez-vous aussi, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. C'est vrai que le combat est dur, mais en tout cas, il faut avoir les armes et la MILSEM vous aide à avoir ces armes. Donc du coup, battez-vous, donnez-vous à fond. C'est difficile, mais vous pouvez y arriver. Stéphanie? Moi, je dirais, il ne faut pas laisser tomber. C'est vrai que c'est difficile parce que vous avez dit, vous avez une convention avec les lycées, mais moi, je me souviens quand j'étais à l'école, je n'avais pas ces informations-là. Maintenant, il y a du progrès. Il faut en profiter. Et il ne faut pas baisser les bras. Il faut profiter de tout ce qu'il y a. Même ça peut être n'importe quelle petite miette, petite poussière, on prend. C'est pas grave. Et puis après, on verra qu'est-ce qu'on en fait. Parce que comme moi, je ne suis pas partie sur la plongée, je suis partie sur le social. C'est au fur et à mesure j'ai vu que finalement, le social il ne me convenait pas. J'ai découvert d'autres talents. Voilà, j'ai découvert d'autres choses. Alors, il ne faut pas hésiter à aller voir. Même si on se dit... Ça ne me ressemble pas, je n'y arriverai pas. Allez voir quand même. Ce qui est à l'extérieur, ce qui est à gauche, à droite, on va voir et puis après, on peut se situer plus facilement. D'accord. Je reviens sur Vanessa rapidement par rapport au coach que tu as eu. Est-ce que tu t'es vue sur une autre facette? Oui, complètement. C'est vrai qu'après, je ne vais pas dire que j'ai 100% confiance en moi aujourd'hui, mais c'est-à-dire que si j'étais à 40%, aujourd'hui je suis à 90%. Donc là, j'ai plus de facilité à parler. Avant le coach, je vous mens pas, je pense que j'aurais bégayé, je serais là. Et c'est pour ça que, quand vous m'aviez dit ah oui, mais est-ce que tu penses que j'aurais trouvé facilement? Non, puisque au final, je serais pas en bonne position face à l'employeur. Donc non, j'aurais jamais trouvé facilement un emploi si j'étais pas allée vers la MILSEM. Et surtout, faut pas oublier de suivre les conseils de la MILSEM. Parce que souvent, les jeunes, c'est exactement comme elle a dit, les jeunes, ils suivent pas les conseils et après, ils disent qu'on ne fait rien. Parce que l'atelier, par exemple, ils font beaucoup d'ateliers. L'atelier n'intéresse pas forcément le jeune, donc il n'y va pas. Mais c'est pas parce qu'il ne t'intéresse pas à l'instant T qu'il ne t'intéressera pas après. Et il peut t'apporter quelque chose en plus. C'est vraiment suivre les conseils de la MILSEM. Stéphanie, tu as gagné en maturité depuis? Oui. J'ai découvert d'autres choses. J'ai avancé. La MILSEM, je n'ai pas hésité à participer à toutes les actions qu'ils ont fait, les randonnées, le sport. Comme je le dis, il ne
faut pas se braquer, faut pas se fermer. Tu es fière de toi, de ton parcours? Très fière. Déjà, par rapport au documentaire, je suis contente que ma mère, ma grand-mère, mon père m'appelle pour me dire « je t'ai vu à la télé ». Alors, c'est quelque chose de voir déjà ce qu'on a fait, ce qu'on a acquis, où on est arrivé. Et ça donne plus de confiance pour l'avenir. Pour l'avenir. D'accord. Madame Lager, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est, comme disait le jeune, l'avenir, c'est les jeunes. On a besoin de vous et nous sommes là avec vous. Quand vous êtes mobilisés, nous aussi nous sommes mobilisés. Si tu as un problème d'orientation, tu ne sais pas quoi faire, tu as entre 16 et 25 ans et tu habites sur le territoire de la CACEM, c'est-à-dire les communes de Saint-Joseph, Lamentin, Fort-de-France et Schellcher, eh ben, tu viens parce que nous avons créé, la MILSEM même a créé une offre de service, enfin une action pour l'orientation des jeunes. Donc, si tu sens que tu n'es pas dans ça, tu ne sais pas quoi faire, nous avons créé au sein de la mission locale une action qui va t'aider à t'orienter. Donc, n'hésite pas à venir, nous sommes là pour vous et vous, maître mot, courage et mobilisation. Madame Vétro, 10 ans déjà? Oui. Déjà, ça passe vite. 10 ans déjà. On est dans la semaine nationale des missions locales. Alors, est-ce que vous avez, en dehors de l'émission qui a duré quand même 55 minutes où on n'a pas pu tout dire ni tout exposer, où est-ce qu'on peut vous trouver et quelles sont vos prochaines actions? Alors, on peut nous trouver sur tout le territoire de la CACEM. On a différentes antennes. On a une antenne à Schellcher, du côté du centre commercial La Batelière, à Schellcher. À Fort-de-France, c'est en face du parc Aimé Césaire. Oui. Sur le Lamentin, c'est à la rue des Barrières. Et près de la cyberbase d'Acajou. Et à Saint-Joseph, on a une antenne au bout de Saint-Joseph. Sans compter le fait qu'on peut faire des permanences dans les quartiers. On va dans les quartiers. Alors, on mène différentes actions. Aujourd'hui, on avait un job dating, par exemple. Sur la prochaine action, c'est ça? La prochaine action, c'est la semaine prochaine. Nous menons une action avec l'association des petites et moyennes entreprises. Quelle date? Le 15 au lycée Gaillard, avec toutes les entreprises de l'industrie. On va faire là encore un job dating pour les jeunes qui sont intéressés par les entreprises industrielles. Merci beaucoup. Merci à vous de suivre l'émission. Merci pour vos appels. Merci pour toute l'équipe de Zouk TV, l'équipe technique, l'équipe qui a réalisé le micro-trottoir. C'est grâce à vous si nous sommes encore là aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.